Je vous propose de déterminer les composantes d'un vecteur pour qu'il soit collinaire à un autre et travaillons avec le vecteur U de composantes -2 et 7. Alors, comment procéder? Ce vecteur U, nous pourrions le représenter dans un repère orthonormé. Allons-y, faisons-le. Voici un repère orthonormé construit sur la base IJ. Pour que deux vecteurs soient collinaires, je vous rappelle qu'il faut respecter cette relation. Le vecteur U doit être égal à quoi fois le vecteur V. Ce qui nous amène à deux relations. Celle-ci, nous l'avons démontré ensemble. Le produit des composantes, la première par la deuxième, que j'enlève la deuxième par la première, j'inverse le nom des composantes, doit être égal à 0. Mais nous avons également identifié notre relation. Le quotient des composantes doit être le même lorsque je divise la première composante ensemble ou la seconde composante ensemble. Et qui retrouvons-nous? Eh bien, nous retrouvons le réel K qui relie les deux vecteurs. Alors, représentons tout d'abord notre vecteur U de l'exercice de composante -2, 7. Vous pouvez partir de n'importe quel point du repère, où vous voulez. Ici, là, 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 là. Moi, je vous propose de partir d'ici. Ça va? Représentons le vecteur U de composante -2, 7. Donc, tout d'abord, je dois, à partir de ce point, appliquer la première composante en respectant la direction du vecteur I. Donc, je pars par par ici, pardon. Donc, je crée le vecteur -2i pour ensuite appliquer la deuxième composante, c'est-à-dire que je vais monter de 7 unités en respectant le vecteur 7j, j étant le deuxième vecteur de la base de votre repère. Ce qui vous donne votre vecteur U de composante -2, 7. Voilà. Alors, maintenant, cherchons un vecteur collinaire à ce vecteur-ci. Nous devons respecter, bien sûr, la direction du vecteur. Quelle est cette direction? Eh bien, il s'agit de la direction donnée par la droite passant par l'origine et l'extrémité du vecteur. Dessinons-la. La voici. Donc, tout vecteur ayant cette même direction sera un vecteur collinaire au vecteur U. Je pourrais simplement prendre ma latte et le dessiner, mais ici nous allons respecter la propriété numérique des vecteurs collinaires. Comment faire? Allons-y. Reprenons la relation et la première relation qui lie nos vecteurs collinaires dans le repère. Si je divise les composantes de même nom, je vais retrouver le réel K. Quel réel K? Eh bien, au choix, je peux prendre ce que je veux. Je vous propose de travailler avec 2. Remplaçons les composantes de U, donc U1 et U2 par ce qui est repris dans l'énoncé, c'est-à-dire -2 et 7. Voilà, -2 et 7. Eh bien, par quoi dois-je remplacer V1 et V2 pour que le rapport soit respecté? Eh bien, V1, je dois le remplacer par -1. -2 divisé par -1 me donnera bien 2. Et si je remplace V2 par 3,5, donc 7,5, eh bien, j'aurai bien 2 ici. Allons-y. Voilà, c'est fait. Appliquons maintenant ces composantes et dessinons le vecteur V de composante -1 et 7,5 et vérifions si ça fonctionne. Pour cela, choisissons un point de départ et donc partons d'ici. Première composante -1, je dois donc me déplacer, former un vecteur -1i. Ensuite, je dois appliquer la deuxième composante, 7,5, et donc suivant la direction de J, et je dois respecter le sens de J, et donc c'est parti. Là nous avons 1, 7,5 c'est 3,5, hein. Donc là nous avons 1, 2, 3, et demi. Voilà, plus ou moins ici.
Ce qui me permet donc de dessiner ce vecteur, qui en principe est le vecteur V collinéaire ou vecteur U. Regardons si la direction de ce vecteur en bleu est respectée par rapport à la direction du vecteur U que j'ai représenté en jaune. Donc à partir de ce point, traçons une parallèle à cette droite. Regardez, vous passez parfaitement par l'extrémité du vecteur bleu, que je considère être comme mon vecteur V, collinéaire au vecteur U. Ce qui veut dire que vous pouvez ici choisir ce que vous voulez comme composant pour le vecteur V, le deuxième, celui que vous cherchez, du moment que vous respectez les conditions, notamment celle-ci. Cela veut dire également, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme réel ici. Et le réel intéressant, c'est 1, bien sûr. Si vous choisissez k est égal à 1, qu'allez-vous obtenir comme relation? Eh bien, celle-ci, k est égal à 1, vous offre donc pour composante pour le deuxième vecteur, celui que je cherche, exactement la même que celle de départ, c'est-à-dire -2 pour la première, 7 pour la deuxième composante, et il est évident que ce vecteur est d'office collinéaire au vecteur U, puisqu'il s'agit d'un vecteur égal au vecteur U. Dessinons-le. Donc partons de ce point. J'applique la première composante, ce qui me permet de dessiner le vecteur -2i. Ensuite de ce vecteur, je pars et je vais chercher un vecteur, je vais dessiner un vecteur 7j, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà. Dessinons le vecteur, et vérifions si la direction est respectée. De l'origine du vecteur que je viens de dessiner, traçons une droite parallèle à la droite donnant la direction du vecteur U. Et voilà, vous passez bien par l'extrémité du vecteur. Et donc, faut-il se casser la tête à chercher un réel k quelconque autre que 1? Non, vous n'êtes pas obligé. Il suffit d'aller rechercher exactement les mêmes composantes que le vecteur de départ et donc obtenir ainsi un vecteur collinéaire au vecteur U. Revenons à notre énoncé. Et donc, si vous avez bien compris la petite manipulation graphique que je viens de faire, eh bien, trouver un vecteur collinéaire à un autre, je vais le nommer V. Ce vecteur est collinéaire au vecteur U, de composante -2, 7, si et seulement si V a pour composante -2, 7. Ou on peut changer. J'ai fait un autre exemple avec vous et j'ai choisi -1, 7 demi. Ou je pourrais doubler les composantes de départ, c'est-à-dire passer à -4, 14. Ou je pourrais changer le sens du vecteur U et donc travailler avec le vecteur 2, -7 ou 3 petits points. Les possibilités sont infinies du moment que vous respectez un réel quart entre les deux vecteurs que vous appliquez à chacune des composantes. C'est tout choix. Amusez-vous avec cela.